Et bonjour à tous, nous voici enfin ensemble pour le fameux bilan mental de ma petite randonnée en solitaire de 10 jours. Donc là je vous parle de la plaine, la dernière plaine maraîchère d'Île-de-France. Regardez, bon voilà, derrière moi il y a des serres, on voit pas ce qu'il y a derrière. Tout au fond, là-bas, il y a le château de Saint-Germain-en-Laye. On est à peu près, je pense à vol d'oiseau, 3-4 km de Paris-La Défense, donc vous voyez la région parisienne. Voilà. Ce que vous entendez, ce ne sont pas des coups de feu, même si à chaque fois je sursaute. En fait, ce sont des coups pour faire fuir les oiseaux des plantations, puisque ici c'est quand même essentiellement des salades. Mais pas que, il y a aussi de la coriandre et ça sent la coriandre à plein nez. Voilà. Je ne peux pas vous transmettre les odeurs, mais... Donc ce bilan mental, je pense qu'il peut être partagé que si on connaît un peu mon état avant de partir. Et mon état avant de partir, c'est un peu mon état des 3 dernières années d'enfer. Oui, on peut appeler ça 3 années d'enfer mental. 3 années de combat en fait intérieur entre la personne que je suis, active, pour pas dire hyperactive, avec toujours 15 000, ouais 15 000, j'exagère, mais j'ai toujours entre 5, 10, 15 projets en route. Moi je suis vraiment dans l'action, la réalisation de mes projets, des idées à foison, beaucoup de mouvements. Donc j'étais en combat intérieur entre cette personne que je suis réellement et la personne que je suis aussi réellement, mais que je découvrais, j'ai toujours été un peu révoltée, hein, mais pas au point d'influer sur ma vie en fait, enfin, sur mon organisation, sur mon quotidien. Cette période a été une période très très révélatrice sur le monde dans lequel nous vivons, sur ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. Et donc j'étais en combat permanent entre l'envie et le besoin en fait de faire et d'être ce que j'ai toujours été, et cette personne qui prenait le dessus, de révolte, de non-acceptation de ce qu'on m'imposait, de ce qu'on nous imposait, la façon dont on traitait les gens. Mais je parle même pas de moi, parce que moi je fais partie des gens privilégiés. Honnêtement, enfin factuellement, je fais partie des gens qui ont le moins souffert de la situation, qui ont été le moins empêchés. Mais en fait, ce que les gens supportaient, et notamment ce qu'on a fait aux enfants, pour moi c'était intolérable. Enfin, je souffrais vraiment. Et mes propres enfants qui sont grands, enfin demi-grands, ouais, qui sont à la vingtaine, hein. Mon fils a fêté ses 20 ans en confinement, mon fils aîné, quoi. Le masque tout le temps, enfin je sais pas, les contraintes. Moi j'ai mon plus jeune fils donc à résister, qui s'est retrouvé à passer l'hiver dehors, à manger dehors dans le froid parce qu'il n'avait pas de passe pour aller manger le midi avec ses copains. Enfin c'était insupportable en fait. L'idée et la vue de ce que nous vivions était pour moi insupportable, et je pense que j'ai dû faire une forme de dépression. Ouais, un truc comme ça. Bon. Voilà, donc je me reconnaissais pas, et en même temps je découvrais une partie de moi. Il m'a fallu toutes ces années, parce que là on compte en années quand même pour accepter cette partie-là, pour la digérer, et finalement pour la tourner en chance, quoi, en opportunité. Voilà, c'est à peu près ce que je peux dire. Donc ces 10 jours ont finalisé. Je retourne sur la route, donc je vais repartir. Je regardais pas trop où je marchais. Ces 10 jours ont finalisé en fait ce processus
d'acceptation. Et alors c'est la première fois que je formule, et là je formule vraiment en direct, donc je vais peut-être bafouiller, chercher mes mots et peut-être pas trouver les bons mots d'ailleurs du premier coup. Oui, c'était la consécration, je pense, de cette acceptation du monde dans lequel on vit, et d'enfin aller de l'avant et décider de faire avec. Et en même temps, c'est presque pas faire avec, quoi, c'est faire contre. Alors, vous savez, contre, ça veut dire deux choses. Contre, c'est l'opposition contre quelqu'un, et contre, c'est aussi à côté, tout contre toi, voilà. Donc c'est contre et dans les deux sens, contre en opposition et contre à côté. Aujourd'hui, je suis vraiment, voilà, dans je crois que j'ai passé cette étape de subir, de réaliser, de me rendre compte des choses et subir, à l'étape de maintenant on avance, on va faire les choses contre le système et contre le système et tout contre le système. Voilà, si c'est plus clair comme ça. Et en fait, d'en tirer parti. On est là dans une situation où il n'y a plus de règles, les règles changent sans arrêt, il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus rien. Et à la fois, je comprends que ça génère de l'anxiété, de la peur, etc. Et en même temps, non, je vais arrêter de dire en même temps, il faut que je trouve une autre expression. Mais moi, je suis assez partisane du en même temps, en fait, à la base. Donc, la peur, oui, ça génère de la peur, etc. Mais également une forme d'excitation, parce qu'à partir du moment où les règles peuvent changer, où il n'y a plus de règles, où le jeu, en fait, les règles du jeu changent, bah, tout devient possible en réalité. Et moi, c'est vraiment la souffrance que j'ai eu ces 3 ans, elle peut être résumée en cette phrase, c'est que j'avais le sentiment que plus rien n'était possible, que toutes les portes s'étaient fermées et que je ne pouvais plus respirer en fait. Parce que pour moi, l'action, c'est la respiration. Et là, en fait, d'un seul coup, je vois tout différemment. Et ce que j'aimerais faire, donc c'est réaliser mes projets, en avoir de nouveaux. Parce que j'ai dû en abandonner, mais c'est pas grave. J'en aurai d'autres, et peut-être encore plus prometteurs, peut-être encore plus excitants, peut-être encore plus épanouissants. Et en fait, j'ai envie d'en faire profiter les gens autour de moi et vous. L'idée, c'est juste de partager la façon dont je vois les choses et ce que je fais. C'est pas de vous dire ce que je fais c'est le mieux, etc. Non, c'est d'ouvrir une porte sur une autre façon de voir, une autre façon de faire, et d'essayer de construire ce futur monde, et pas de laisser les autres le faire contre nous en fait, à notre rencontre. Donc voilà, bon, je sais pas si c'est très clair, parce que je l'ai pas formulé à voix haute du tout. C'est la première fois que je formule à voix haute et je me demande si c'est clair en fait. Bon bref, on va voir. Quoi d'autre? Donc l'état mental, donc voilà, le bénéfice de ces 10 jours, c'est que j'ai passé ce cap, j'ai eu ce déclic là. Et maintenant on se bouge, on se relève et on revit, on respire à nouveau. Et je sais ce qui va arriver, en tout cas je le sens, et de toute façon, quoi que ce soit, il n'y a rien de, a priori sur le papier, de rien de très positif pour nous tous. Mais je me sens tellement combative, que je sais qu'on va pouvoir utiliser ça pour nous et contre eux. Je sais qu'on va pouvoir utiliser ça pour avoir la vie qu'on souhaite
Et c'est même peut-être une vie qu'on va souhaiter. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on n'est même pas capable d'envisager. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser à notre vie d'avant, mais honnêtement, est-ce qu'on était si heureux dans notre vie d'avant? C'est une vraie question. Hein. Insouciant, oui. Moi, je pense avoir perdu mon insouciance quand j'étais maman. Et en réalité, je me suis rendu compte que j'ai perdu mon insouciance. Ma vraie insouciance, je l'ai perdue un 12 juillet. Ça fait un peu, j'ai perdu ma virginité. Mais oui, j'ai perdu ma naïveté et mon insouciance, je pense, ce jour-là. Voilà, il y a 2 ans. Bref, mais l'idée, c'est d'apprendre, enfin de garder quand même toutes ces émotions, etc. Parce que ce soit un moteur. Mais c'est pas non plus de se retourner sur... oh là, vous voyez, à chaque fois je sursaute. C'est pas non, l'idée, c'est pas non plus de ressasser le passé, mais d'avancer. Donc, si je dois conclure, hein, oui, action, créativité, envie, retrouver l'envie, retrouver la joie. Retrouver de la joie, oui, je crois qu'on peut dire ça. Et puis, retrouver aussi, oui, l'envie de partager, l'envie d'inventer, l'envie de faire des choses, même des trucs fous, enfin, voilà. Moi, je m'en fous d'échouer, en fait, j'aime faire. J'aime faire, j'aime apprendre. Et bon, je suis pas maso, je vais pas dire que j'aime me planter, mais quelque part, les plantages que j'ai eu dans ma vie ont tous été bénéfiques. Donc j'ai pas peur de me planter. Voilà. Et ben voilà, je crois que c'est bon en fait, je crois que c'est tout. Je vous laisse regarder les petites salades. Non mais regardez les salades, voilà. Des milliers, des dizaines de milliers. Un jour, je suis restée là 1 heure, enfin pas 1 heure, mais au moins 20 minutes. Et puis j'ai compté le nombre de salades. Non, j'ai essayé de faire mes petits calculs pour savoir combien il y avait de salades sur un pré comme ça. J'étais arrivée à peu près à 250 000 salades. Non mais moi, voilà, c'est un peu... je dois avoir un truc un peu Asperger, vous savez. Voilà, donc sur les salades. Après, le prix d'une salade... Bon bref, j'avais calculé à peu près le prix. Je pense que c'est rentable. Je pense que c'est rentable de faire de la salade ici. Voilà. Peut-être moins maintenant avec l'essence. Ils n'ont pas vraiment besoin d'électricité. Ils ont besoin d'essence, de diesel pour les machines là-bas. Vous voyez, ils sont en train de mettre en cajou. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, bref. Allez, je vais arrêter de m'éterniser. Et je vais vous préparer la vidéo sur Happy Crash, puisque c'est la traduction, la traduction de ce que je viens de vous dire. Happy Crash, c'est un de mes projets, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous en termes d'avancée heureux dans ce grand crash généralisé. Voilà. Donc. Et puis on va essayer de se marrer un peu quand même, parce que merde. Je vous embrasse.